Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Nous poursuivons notre série de messages sur les organes de notre corps et nous parlons aujourd'hui de nos yeux, c'est-à-dire de la vue, mes chers amis internautes. Et le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est « C'est dangereux de marcher par la vue ». Mes chers amis internautes, frères et sœurs, marcher par la vue, c'est aussi synonyme d'avancer par la vue, de piloter par la vue ou encore de faire du pilotage à vue, qui est un style de gestion qui consiste à conduire une communauté, une société ou une association sans principe a priori, uniquement en fonction des circonstances. Autrement dit, vous agissez ou avancez en fonction des événements tels qu'ils se présentent, sans pouvoir anticiper, organiser, planifier ou tout simplement sans objectif, mes chers amis internautes. C'est absolument dangereux de piloter une organisation par la vue parce que vous avancez au gré des circonstances que vous voyez, mes chers amis internautes. D'ailleurs, on utilise souvent l'expression pilotage à vue pour parler d'un manager qui n'arrive pas à bien gérer son organisation, sa société ou son association. Mais bien aimé, on dit qu'il fait du pilotage à vue ou il marche à vue, mes chers amis internautes. C'est un style de gestion très dangereux, mes chers amis. C'est pourquoi nous étudions aujourd'hui la dangerosité de marcher par la vue dans le royaume de Dieu, mes chers amis internautes. Pour cela, je vous propose d'aborder trois petits points, mes chers amis internautes. Mon premier point est, dans le royaume de Dieu, nous marchons par la foi et non par la vue. Mes chers amis internautes, il est dangereux de marcher par la vue dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit que nous marchons par la foi et non par la vue, d'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Mes chers amis internautes, tous les grands personnages bibliques avaient un objectif et c'est par la foi qu'ils ont marché vers l'accomplissement de leurs objectifs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons citer aujourd'hui un cas dans l'Ancien Testament et un cas dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous allons citer Abraham, mes chers amis internautes. Dieu avait donné à Abraham un objectif en Genèse chapitre 12, verset 1 en disant « Quitte ton pays, ta patrie, et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Mes chers amis internautes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti sans savoir où il allait, déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 8. Mon frère, ma soeur, Dieu vous a peut-être dit d'aller en mission quelque part ou vous a confié une mission quelque part, mes chers amis internautes. Vous regardez encore à vos capacités physiques, vos capacités financières et même intellectuelles. Vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas vous lancer, mes bien-aimés, dans cette mission. Ce message vise à vous encourager à ne pas regarder à vos propres capacités, mais à regarder aux ressources inépuisables de Dieu. Alors, mettez-vous en route par la foi et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans ce projet, mes chers amis internautes. Dans le Nouveau Testament, nous allons citer, mes bien-aimés, l'apôtre Paul, qui a aussi reçu un objectif de la part de Jésus. Il croise Jésus sur la route de Damas et lui pose la question « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Acte chapitre 9, verset 6. Jésus lui donne son objectif. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est-à-dire en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » L'apôtre Paul dira au roi Agrippa que je n'ai point résisté à la vision céleste, d'après Actes chapitre 26, versets 17 à 19. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas résister à la vision de Dieu. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul rendra compte à Jésus, mes bien-aimés, en déclarant que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. On souligne garder la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, Paul, mais encore à tous ceux qui auront
aimé son avènement, d'après 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul a toute la crédibilité de nous inviter à marcher par la foi et non par la vue, parce qu'il sait ce qu'il raconte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que lui-même a marché par la foi et a gardé la foi jusqu'à la fin de sa vie. L'apôtre Paul sait que sans la foi, nous ne pouvons pas marcher dans les voies de Dieu qui sont insondables ou impénétrables, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu a fixé aussi pour vous ou pour moi un objectif, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour son royaume. Alors, quel est votre objectif, mes bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour son royaume? Si vous ne le connaissez pas encore, mes chers amis internautes, je vous invite à prier avec la question de l'apôtre Paul. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors, Jésus vous répondra, mes chers amis internautes. Et si vous connaissez votre objectif, mes bien-aimés dans le Seigneur, la question pour vous est: comment marchez-vous actuellement vers cet objectif? Marchez-vous par la foi ou par la vue, mes bien-aimés dans le Seigneur? Faisons attention parce que la foi s'oppose à la vue, mes chers amis internautes. Et c'est mon deuxième point. La foi chrétienne s'oppose à la vue. Mes chers amis internautes, la foi chrétienne s'oppose à la vue. Autrement dit, si vous êtes chrétien ou chrétienne, ou si vous voulez devenir chrétien ou chrétienne, vous devez d'abord croire en Dieu, croire en Jésus-Christ et croire au Saint-Esprit avant de voir la gloire de Dieu. C'est une déclaration de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, à son ami Marthe, que nous venons de paraphraser, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, alors que Marthe essayait de soulever des impossibilités par rapport à la résurrection de son frère Lazare, qui était déjà dans le tombeau depuis 4 jours, Jésus lui dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? D'après Jean chapitre 11, verset 40. Autrement dit, mes chers amis internautes, si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Nous comprenons que la foi passe avant la vue, mes chers amis internautes. La foi, c'est croire avant de voir. Mes chers amis, face à l'incrédulité de son disciple Thomas, qui n'avait pas cru à sa résurrection, Jésus lui dira: heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En Jean chapitre 20, verset 29. C'est pourquoi nous sommes heureux, même si nous n'avons pas vu Jésus physiquement sur la croix, mais nous croyons à la Bible qui est une source fiable, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui nous raconte ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Mon frère, ma soeur, si vous croyez maintenant que Jésus peut vous guérir, que Jésus peut vous donner du travail, que Jésus peut faire un chemin là où il n'y a pas de chemin pour vous, que Jésus peut restaurer votre couple, que Jésus est la solution aux problèmes qui vous accablent actuellement, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'accomplir dans votre vie. Mes chers amis, c'est dangereux de marcher par la vue, parce que votre vue dépend de votre position, mes bien-aimés dans le Seigneur. Votre vue peut vous tromper parce que vous n'avez pas bien vu ou parce que vous êtes loin de ce que vous voulez voir ou quelque chose vous empêche de bien voir, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, même la vue de près peut aussi vous tromper. En effet, la vue de près peut grossir votre problème. La vue de près peut grossir votre Goliath. La vue de près peut grossir votre obstacle ou vos difficultés et vous faire peur, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vous pousser aussi à l'abandon. Rappelez-vous que Pierre a coulé dans l'eau parce qu'il voyait le vent souffler fort autour de lui au lieu de regarder à Jésus. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande de regarder à Jésus. Parce que Jésus regarde nos obstacles d'en haut et ils sont infiniment petits aux yeux de Jésus. Voilà pourquoi nous devons faire confiance à Jésus en marchant avec lui par la foi, mes chers amis internautes. Le troisième et dernier point, mes bien-aimés dans le Seigneur, de notre exhortation d'aujourd'hui est: la foi regarde dans l'invisible et la vue s'arrête aux choses visibles. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, tout ce que nous voyons autour de nous commence par l'invisible ou prend racine dans l'invisible. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que
Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible, mes chers amis internautes, d'après Hébreux chapitre 11, verset 3. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le monde visible que vous voyez tire son origine de l'invisible que vous ne voyez pas sans la foi, mes chers amis. Alors, vous ne pouvez pas marcher par la vue dans le monde visible en ignorant l'invisible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18 que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mes chers amis internautes, le monde invisible influence le monde visible. C'est pourquoi c'est dangereux de marcher par la vue, mes chers amis internautes. Si vous marchez par la vue, vous n'allez vous intéresser qu'à ce que vous voyez, au bien matériel de ce monde. Or, le monde invisible peut vous détruire, mes chers amis internautes. Je donne un exemple pour vous aider à bien comprendre cette réalité. Mes chers amis internautes, vous êtes une famille paisible. Brusquement, mes bien-aimés dans le Seigneur, les choses changent pour vous, mes bien-aimés. Vous rentrez brusquement en conflit dans votre famille. Les deux parents se disputent nuit et jour. Les enfants se querellent. Une ambiance conflictuelle à la maison. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Mon frère, ma soeur, rentrez dans l'invisible par la prière. Parce que les ennemis de vos âmes, les ennemis de la croix, passent, mes bien-aimés, des nuits blanches à proclamer des malédictions, à faire des imprécations et des conspirations contre votre famille. Ce sera, mes bien-aimés, dans l'invisible que Jésus vous ouvrira les yeux afin de bien voir ce qui vous arrive et d'invoquer le sang de Jésus pour détruire les œuvres du diable dans votre vie et dans la vie de toute votre famille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous prierez ainsi avec Colossiens 2,14 qui dit: Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mes chers amis internautes, voilà pourquoi Jésus nous recommande de veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. La nuit, quand vous vous levez chez vous pour quelque raison que ce soit, mes bien-aimés dans le Seigneur, passez un petit moment dans la prière pour détruire les œuvres du diable dans votre vie en invoquant le sang de Jésus. Le sang de Jésus efface les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Priez pour que ces conspirations, ces incantations, ces imprécations soient englouties dans le sang de Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, si vous marchez par la vue, vous allez combattre le mauvais combat. Et le mauvais combat est contre votre fils ou votre fille. Vous allez le mettre dehors ou la mettre dehors. Le mauvais combat sera contre votre époux ou épouse. Oui, je divorce pour être en paix. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça sera une fausse paix. Et petit à petit, le diable vous détruira complètement avec ses imprécations et ses incantations. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 6 verset 12 que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, mon frère, ma soeur, rentrez dans l'invisible par la prière pour protéger votre famille. Rentrez dans l'invisible par la prière pour obtenir votre guérison qui tarde encore malgré les médicaments ou les examens cliniques ou biologiques qui révèlent rien du tout alors que vous vous sentez encore malade. Rentrez dans l'invisible pour demander à Jésus de vous bénir, de bénir votre famille, de vous protéger, de bénir vos finances, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous êtes des cibles des ennemis de vos âmes, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est dangereux de marcher par la vue, parce que
le monde visible, mes bien-aimés dans le Seigneur, tire son origine de l'invisible que vous ne voyez pas. Alors, nous ne pouvons pas marcher par la vue dans le monde visible en ignorant l'invisible, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18 que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mes chers amis internautes, les choses invisibles que nous voyons ou nous possédons sont passagères. Nos voitures passeront, nos maisons passeront, nos comptes bancaires passeront. Mais les choses invisibles, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont éternelles. Alors, marchons par la foi vers les choses éternelles, mes chers amis internautes. J'ose espérer que cette exhortation vous permettra désormais de marcher par la foi en Jésus-Christ et non par la vue, mes chers amis internautes. Si vous avez aimé cette exhortation, alors commentez-la et partagez-la à vos proches, mes chers amis internautes. Aidez également vos proches à marcher, non pas par la vue, mais par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes.